J'aimerais partager un tout petit peu la pensée ou encore la volonté de Dieu pour notre nation, notre pays, le Gabon, précisément pour 2023, concernant les élections en fait de 2023. En 2005, l'année 2005, le Seigneur officiellement avait rejeté les dirigeants, ceux qui nous dirigent en ce moment. Le Seigneur avait rejeté officiellement, les avait rejetés officiellement. Et si on se rappelle bien de l'ancien président Omar Bongo Ondimba, avant qu'il ne meure, il avait fait une déclaration en disant Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous regarde. Lorsque le temps de la sanction sera accompli, il le fera, il nous sanctionnera. Donc, comme je disais, en 2005, le Seigneur a vomi officiellement que ça soit le parti, le PDG, parce que quand si on se rappelle bien, quand il avait sorti cette parole, c'était le PDG qui gouvernait, qui dirigeait le Gabon. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les élections 2023, donc pour l'année 2023? Le Seigneur ne veut pas que le PDG, le Parti démocratique gabonais, se présente aux élections. Le Seigneur ne veut pas que ce parti se présente aux élections. Quand on parle du parti, je vais parler, que ce soit celui qui a la tête en ce moment ou quelqu'un d'autre. Le Seigneur ne veut pas que ce parti même présente quelqu'un pour les élections. Le Seigneur ne veut pas que ce parti se présente aux élections parce que le Seigneur a vomi ce parti. Le Seigneur a vomi ce parti. Maintenant, si ceux-ci se présentent aux élections, ce sera un bras de fer avec le Créateur, donc avec Dieu. Parce que Dieu a décidé de prendre le pays. Dieu a décidé de reprendre le pays, voulais-je dire. Il a décidé de reprendre le pays. Donc, ce qui fait que si ce parti se présente encore aux élections, le parti va nous plonger dans un chaos terrible. Parce qu'il y a une malédiction qui pèse sur ce parti. Donc, quand on parle du parti, on voit les adhérents, ceux qui sont dans le parti. Il y a une malédiction qui est sur ce parti. Dieu a maudit ce parti. Dieu a vomi ce parti depuis 2005. Maintenant, on se rend compte qu'ils sont en train de s'entêter malgré que Dieu parle. Ils s'entêtent dans le sens de pouvoir garder en otage le pays. Alors que Dieu a déjà parlé. Dieu a même sanctionné. Il y a plusieurs que Dieu a frappés par des maladies, que ce soit les AVC et tout le reste. Il y a certainement que Dieu a enlevé la vie. Dieu a ôté la vie. Mais en fait, ils s'endurcissent et ils endurcissent leur cœur en fait. Ils ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que quelqu'un qu'il a choisi, quelqu'un d'autre que Dieu a choisi, doit être le dirigeant du pays, de cette nation. Ça c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que ce parti ne se présente plus. Mais si ce parti se présente, ce sera le parti va nous plonger dans un chaos
terrible. Dans un chaos terrible. Nous savons que quand quelqu'un est maudit de Dieu, quand Dieu a maudit quelque chose, personne d'autre ne peut bénir. Ça veut dire que ceux qui viendront même se mélanger à ce parti même rentrent automatiquement sous la malédiction, sous le jugement de Dieu. Qui dit malédiction dit jugement. Donc voilà où le pays est en train d'aller. On a des personnes en face qui ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu. Ils ne veulent pas se soumettre. Ils veulent continuer à diriger le pays pour continuer les mêmes choses. Le mal, continuer. Dieu a décidé de juger et Dieu a maudit ce parti. Je préfère le dire clairement comme ça. Dieu a maudit ce parti. Donc ce parti est sous la malédiction de Dieu. Ça, c'est un conseil que je donne. Qu'il ne se présente pas aux élections, mais qu'il se retire. Qu'il se retire des élections. Qu'il ne se présente même pas. Qu'il ne se présente pas. Qu'il dise officiellement, nous n'allons pas nous présenter, nous nous retirons de la scène politique. Ça, voilà la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, s'ils font autre chose, ils vont nous plonger dans un chaos. Parce que le jugement de Dieu va se manifester terriblement. Donc, voilà un peu ce que je tenais à partager. Donc, voilà quoi. Et que le Seigneur nous aide. Shalom.